Bonjour, bonjour à tout le monde. Entense Richter pour les produits de Dakis. Vous le savez très bien. Les produits bien-être de la tête jusqu'aux pieds. Les produits pour le bien-être vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai osé. Alors, quand je dis que j'ai osé, bonjour, qui est là? Bonjour. J'ai mis ma perruque. Voilà, c'est une perruque que j'ai mise avec les tresses africaines. Parce que il commence à faire froid. Et quand il fait froid, il faut protéger la tête pour garder la chaleur. On prend froid par la tête. On chope la crève par la tête aussi. Parce que quand il fait froid et que la tête n'est pas protégée, on commence, on prend froid et puis après on a la crève. Donc il faut protéger la tête pour garder la tête, pour maintenir la chaleur. Voilà. Alors, donc j'ai mis ma perruque, hein, donc vous allez me voir souvent avec les perruques, parce que là maintenant il fait froid, je ne vais pas m'amuser avec le froid. Le froid casse les cheveux, hein. Donc je ne vais pas m'amuser avec. Voilà, j'ai mis ma petite perruque, après ça va être des chapeaux, après ainsi de suite, et voilà. Voilà le look d'hiver. Alors j'ai osé aujourd'hui, j'ai été dans un café-restaurant. J'ai commandé mon café parce que j'avais mal à la tête. Hein. Moi, je soigne mes maux de tête avec le café. Jamais avec les aspirines. Jamais. Toujours avec le café. Alors, j'ai vu un monsieur qui était dans le café comme moi. Au petit déjeuner déjà. À 8 heures moins le quart. Le monsieur avait déjà commandé un croissant et un Coca-Cola. Un grand verre de 3 décis et demi. Avec un croissant. Le matin déjà. J'ai regardé le monsieur. Il était en surpoids. Il avait déjà un gros ventre. Il n'était pas du tout bien. J'ai regardé son petit déjeuner pour comprendre que ce monsieur avait besoin d'aide. Et j'ai osé. J'ai osé. J'ai été vers lui. Je l'ai salué. Je dis... je me présente, j'avais ma carte de visite. Monsieur, bonjour, je me présente, je m'appelle Hortense Richter. Alors, je fais des produits bien-être, je suis de la région et tout ça. Je vous donne ma carte. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Et puis, le monsieur, il m'a tout de suite regardé. J'ai senti de la tristesse. Il s'est confié à moi tout de suite, comme si... il avait envie de parler, comme s'il voulait dire quelque chose. Il s'est tout de suite confié à moi. Il m'a dit, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme produit et tout ça. Je lui ai expliqué ce que je fais. Et il m'a dit, ouais, mais moi, je me sens pas bien. Voilà, j'ai le diabète. Je suis pas du tout bien. J'ai été voir le médecin. Les toubabs, ils font rien. Voilà, il accusait le toubab. Il accusait le médecin. Mais tu accuses le médecin. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous accusez le médecin? Non, mais il me donne des médicaments, il me prescrit des médicaments, il mange et tout ça. Alors, voilà où on en est. Les gens sont malades. Ils invitent les microbes, ils invitent les bactéries, ils invitent les criminels dans leur corps et ils accusent les médecins. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, toi-même, tu te lèves le matin. Tu prends un croissant et un Coca-Cola. Déjà au petit déjeuner. Mais qu'est-ce que le médecin a à voir là-dedans? Vous savez, le corps... On prend l'exemple d'un pays. Dans un pays, il y a la guerre, il y a le désordre. Quand il n'y a pas de loi. Quand il n'y a pas de loi, il y a un désordre dans le pays. Les gens font n'importe quoi. C'est la même chose avec le corps. Si il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi dans ton corps, tu ne donnes pas des lois, mais le désordre va régner. C'est ça qui crée le diabète, le cancer. C'est ce désordre-là. Parce que tu ne peux pas te lever le matin et puis inviter des criminels chez toi.
Donc, le matin déjà, au petit déjeuner, boire le Coca-Cola et un croissant, c'est comme si tu invitais les criminels chez toi. Les fabricants de Coca-Cola, je ne crois pas qu'à un seul instant, ils ont dit « Buvez le Coca le matin déjà au petit déjeuner ». Je ne crois pas. Le Coca-Cola, c'est une boisson qui peut voilà, t'aider à te désaltérer. Parfois, tu as chaud, bien tu as envie d'un petit truc comme ça. Mais pas déjà le matin. Donc, les gens, ils accusent toujours les autres parce qu'ils ne veulent pas se prendre en charge. Et ça, c'est très grave. Je fais mon petit direct parce que voilà, je suis inspiré. Maintenant, c'est comme ça. Je fais mes directs quand je suis inspiré. Je n'ai pas de jour, je n'ai pas d'heure. Restez connectés et puis voilà, c'est comme ça. Alors, les gens sont prêts à dire c'est la faute. L'autre, c'est lui. Hein? Mais ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Donc, ce matin, ma petite vidéo, c'est de dire, avant d'accuser les autres, il faudrait que nous-mêmes, nous prenions vraiment soin de nous. Il faudrait que nous-mêmes, nous fassions attention à nous, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Moi, je ne le dis pas seulement, mais je le fais aussi. Je le fais en fabriquant des boissons qui ne vont pas vous apporter du sucre, mais des boissons qui vont vous aider à digérer. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur ce matin. Je dis, moi, je peux vous aider. Je peux vous aider. Je ne vais pas seulement parler, mais moi, je peux vous aider à améliorer votre santé. Parce que ce n'est pas le médecin qui va vous aider, c'est vous-même. Si vous vous levez déjà le matin, je lui ai dit, excusez-moi, mais si vous vous levez déjà le matin et que vous partez dans un café, que vous commandez du Coca-Cola avec un croissant, ce n'est plus la faute au médecin. Donc, je peux vous aider. Alors, ce monsieur, il était tout content. Il était heureux. Et j'ai une journée de gagner. Vraiment. C'est pour ça que je dis j'ai osé. Vous savez, dans la vie, c'est comme ça qu'on voit à quoi est-ce qu'on est appelé. C'est comme ça qu'on découvre ses dons. C'est comme ça qu'on voit qu'on on a un don de Dieu, quoi. Allez vraiment s'asseoir à côté de quelqu'un et puis lui dire, moi je peux t'aider et tout. Il faut vraiment que tu aies une puissance derrière qui t'accompagne à le faire. Après, je lui ai dit, vous savez que les mots guérissent? Vous savez que la prière guérit? Il m'a dit, oh, avec vos histoires de prière, vous les Africains, et machin, et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je dis, non, mais la prière n'a rien à voir avec les Africains, je suis désolé. La prière, c'est les mots. La prière, c'est la parole. C'est ce que je vais vous dire ce matin. Je vais vous dire que vous pouvez guérir. Je vais vous dire que si vous vous prenez en charge, vous pouvez guérir. J'ai fait un déclic. J'ai réveillé ce monsieur qui était endormi. Je lui parlais avec mes grands yeux. Il regardait mes grands yeux. Et je lui parlais avec une voix forte, avec une assurance. Et je lui... Bonjour monsieur. Et je lui disais, vous savez, vous pouvez guérir. Vous savez que vous êtes votre médecin. Vous savez que le médecin, c'est un être humain. Vous savez que le médecin, il peut seulement vous prescrire des choses par rapport à ce que vous-même vous lui dites. Mais lui, il ne voit pas ce que vous mangez. Oui, il ne voit pas comment vous vous comportez. Le croissant et le Coca-Cola que vous êtes en train de manger, vous êtes en train de boire, le médecin, je ne crois pas qu'il est au courant de ce que vous êtes en train de prendre comme petit déjeuner. Donc, les mots guérissent. Les paroles guérissent. C'est ça la prière. Ce n'est pas bla 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 bla. Et ce matin, ce monsieur, il est parti heureux et confiant. Il a pris ma carte, il m'a dit, je vais t'appeler. Donc, conclusion, messieurs, mesdames, je peux vous aider. Si vous avez des cheveux, des pertes de cheveux, si vous perdez vos cheveux, mesdames, il y a une raison. Trouvez-la. Si vous avez le diabète, l'arthrose, messieurs, dames, il y a une raison. Si vous avez la mauvaise haleine, il y a une raison. Trouvez-la. Prenez du temps avec vous, vous allez trouver, vous allez voir vous-même. Le mal est dans vos armoires, dans votre cuisine. Le mal y est. Il est là-bas, il est dans la salle de bain. Ce n'est pas le médecin. C'est vous-même qui avez vos maladies, vous les tenez déjà sans le savoir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin.
et vous dire que la vie est belle. La vie est belle. Faisons attention à ce qu'on mange, faisons attention à ce qu'on boit, faisons attention à ce qu'on dit, faisons attention à ce qu'on met sur la peau. Et tout ira mieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je suis déjà au taquet. Bonne journée.